À votre avis, Oui. est-ce juste acceptable de voler un héritage qu'on convoite, même si cela risque de briser nos liens familiaux? Merci de la question, aussi divine soit-elle, puisqu'elle tire son sens de la Bible, comme votre prénom divin. Mais dois-je vous rappeler un peu de mots? De gagner un héritage en perdant un frère ou une sœur. Juridiquement, ça peut sembler une victoire. Moi, je ne lui en veux pas. Même s'il fallait le ramener aujourd'hui en procès, je serais son avocat pour la défense. Déjà, moi, c'est Divine Kalouloa. Je suis étudiante en Master 2 à la Faculté des Sciences économiques. Je fais la gestion des ressources humaines. Je suis responsable d'une commission de la jeune fille, la paroisse du Sauveur, et enfin, make-up artiste. Voilà, je viens avec mes petites préoccupations. C'est un profil. Voilà. Je viens avec mes petites préoccupations. On va un peu mélanger Bible, héritage et famille. Allez-y. Donc voilà ma première question. Oui. On dit souvent que l'essence morale rime souvent avec l'essence religieuse. Oui. Voilà, on connaît tous l'histoire de Jacob et Isaü dans la Bible. L'un a cuisiné, l'autre a volé et au final la bénédiction est partie. Jacob qui a volé la bénédiction de son frère. Et voilà, la bénédiction de son frère, l'héritage entre guillemets puisqu'on en parle. Oui. Voilà, à votre avis, est-ce juste acceptable de voler un héritage qu'on convoite, même si cela risque de briser nos liens familiaux? Merci de la question, aussi divine soit-elle, puisqu'elle tire son sens de la Bible, comme votre prénom divin. L'exemple biblique de Jacob et Ésaü n'illustre qu'une réalité intemporelle. Un héritage obtenu au prix de la rupture familiale pose un problème sérieux et moral. Mais dois-je vous rappeler un peu de mots? De gagner un héritage en perdant un frère ou une sœur. Juridiquement, ça peut sembler une victoire. Oui. Mais humainement, c'est une défaite certaine. Mais Jacob, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir si c'était seulement pour sécuriser? Puisqu'on dit que rien n'arrive sans que l'Éternel ne le prévoie, n'était-il pas aussi le dessein des dieux que ça arrive ainsi? Personnellement, je ne lui en veux pas. Même s'il fallait le ramener aujourd'hui en procès, je serais son avocat pour la défense. D'accord, je comprends. Je partage peut-être votre avis aussi, mais là, surtout si on estime que c'est un droit, mais l'héritage ne devrait pas être une arme qui détruit des relations humaines. Oui. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, les biens matériels ou de l'argent ne valent rien si c'est au prix du lien fraternel. La question n'est pas de savoir si on peut se battre, ni combien on est prêt à perdre dans le combat. Donc, pour moi, les relations humaines comptent davantage que recevoir un bien matériel et de destruction après. Merci, Madame Divine. Voilà. Bon, quittons un peu les voleurs des bénédictions pour parler de ceux qui refusent carrément l'héritage. Je vous vois venir, vous dites certainement qu'il y a des gens qui refusent vraiment l'héritage. Oui, c'est existe. François d'Assise a dit papa, reste avec ton or, je vais aller prêcher en sandales. Voilà, donc Saint François d'Assise a renoncé à l'héritage de son père pour se consacrer aux pauvres et à une vie d'humilité. Mais alors, refuser un héritage familial, est-ce un manque de reconnaissance envers les efforts de nos parents ou peut-on y voir une forme d'émancipation? Refuser un héritage de ses parents n'est pas forcément un manque de reconnaissance envers ces derniers. À l'image des Saint François d'Assise, j'y arrive, cela peut paraître d'abord d'un choix, puis après d'une vie, de foi ou de liberté. Et s'il faut répandre un peu de mots, c'est vrai que l'ingratitude méprise, mais l'émancipation, elle, choisit sans tirer des racines ou sans tirer des régniers de ses origines. Bon, pour vous, honnêtement, entre vous refuseriez
un héritage juste pour montrer que vous pouvez être indépendant? Je l'ai toujours refusé. Pourquoi? Quoique mes parents sont vivants, je leur ai toujours dit que je ne suis pas d'avis de partager leur héritage. Pas par arrogance ou par orgueil ou encore par mépris ou par manque de reconnaissance, mais par discipline personnelle de pouvoir fonder mon propre héritage. Puisque nous connaissons l'héritage qui découle généralement de nos parents, ne nous plonge que dans des tensions et des conflits. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si votre père vous remet un véhicule, lors de sa mort, est-ce que vous savez que ça doit rentrer dans la masse successorale? Je comprends. En tout cas, votre avis est très défendu et très bien défendu. Selon moi, mais je ne vous l'impose pas. Ouais, je suis du même avis, même si votre avis bouscule un peu les traditions, parce que nous, chez les Bantous, c'est une question de succession, c'est comme ça. Donc, moi, je vous les conseille. Moi, je refuse, même si vous me rappelez l'histoire Bantou. Merci quand même. Ok. Voilà. Enfin, parlons de ces parents modernes très motivés qui disent, moi, je ne lègue rien à mes enfants. Les enfants doivent construire seuls. Donc, on dit que tout empire finit toujours par tomber. Donc, certains parents estiment que leurs enfants devraient construire seuls leur propre patrimoine. Vous êtes de cet avis? Ou vous êtes plutôt en désaccord? Vous pensez encore comme moi que un petit terrain au village ne fait pas personne? Bon, je ne partage pas une vision radicale du rejet de transmission de l'héritage. Transmettre n'empêche pas l'effort, à condition que l'héritage soit d'abord accompagné d'une éducation, d'une responsabilité et d'un sens. Le véritable danger n'est pas l'héritage lui-même, ni encore moins une richesse à idolâtrer, ni une honte à refuser. Le véritable danger, c'est d'abord le passage entre témoins et générations. Et justement, ça, c'est très clair. Et ce qui définit une vie, ce n'est pas ce que l'on reçoit. Ce qui définit une vie, c'est ce que l'on choisit de faire. Je ne sais pas si vous me comprenez ou je suis socratique. Non, je vous comprends parfaitement. Je vous comprends parfaitement. Oui. Alors, bon, je n'aimerais pas monopoliser la parole. Oui. Merci beaucoup pour vos réponses. Voilà, c'était mes petites questions qui, je l'espère, ont fait cogiter un tout petit peu tout le monde. Donc, on voit bien que l'héritage, ce n'est pas seulement une question d'argent, de maison, c'est aussi une histoire d'identité, des valeurs et des transmissions. En fait, c'est même ça l'héritage en soi. Merci à vous, Madame Divine, et surtout pour vos divines questions.